Ma femme avait réservé un dîner romantique avec son amant. Alors, j'ai réservé la table, juste à côté. Elle croyait arriver en robe noire pour sauver son mariage intérieur. Elle a surtout trouvé deux conjoints très calmes, beaucoup trop calmes. Je m'appelle Owen Bradshaw. Oui, prénom anglais, accent français, approximatif quand je suis fatigué. Fiscalement installé à Lyon depuis 12 ans. Mari de Lorraine, père de 3 enfants. Propriétaire d'un pavillon à Tassin-la-Demi-Lune avec une chaudière capricieuse. Un syndic inutile pour le garage commun. Et une vie que je croyais solide. C'est fou comme une vie peut tenir sur un iPad oublié sur la table basse. Un jeudi soir, je rentrais de Bordeaux après 3 jours de rendez-vous clients. Costume froissé, valise cabine, envie de douche et de silence. Le genre de retour où l'on rêve juste d'un plat de pâtes, pas d'une autopsie conjugale. La maison sentait la lessive et le gratin réchauffé. Les enfants dormaient. Harper, ma grande de 15 ans, avait laissé son sweat sur l'escalier, comme une œuvre contemporaine intitulée « Papa ramasse ». Lorraine n'était pas là. Évidemment, réunion RH tardive. Encore, à croire que son entreprise réglait les conflits sociaux uniquement après 20h30. J'ai posé mes clés. J'ai vu son iPad allumé près du canapé. Une notification WhatsApp venait d'apparaître. Caleb. J'ai réservé la chambre comme d'habitude. Mais ce soir, je veux juste te regarder sourire. Charmant, poétique, presque remboursable par la mutuelle, je suis resté immobile. Pas une seconde dramatique avec musique de violon. Non, juste moi. Debout dans mon salon, entre une facture EDF et un coussin Ikea. Découvrant que mon mariage avait un service annexe, j'aurais pu hurler, casser quelque chose, l'appeler, faire le mari blessé version théâtre de boulevard. Mais j'ai 3 enfants, un crédit immobilier et une allergie profonde aux scènes inutiles. Alors, j'ai respiré, j'ai pris l'iPad et j'ai lu, pas tout, juste assez pour comprendre que Lorraine ne vivait pas une erreur. Elle vivait un planning, 6 mois de restaurant, hôtel, faux séminaire, déjeuners avec Sophie, PO-RH, formation diversité, très moderne, très inclusif, sauf pour le mari. Caleb n'était pas un accident de fin de soirée, c'était une habitude, avec emoji, surnom ridicule et photos de menu dégustation. Le niveau de trahison était élevé, mais le niveau gastronomique, franchement, discutable, j'ai fait des captures. Proprement, j'ai envoyé le tout sur une adresse mail que j'avais créée sur mon téléphone. Puis, j'ai remis l'iPad exactement comme il était. Angle de 35 degrés, couverture grise légèrement pliée. Je suis peut-être trompé. Pas négligent. Lorraine est rentrée à 23h12. Parfum trop présent. Sourire fatigué, trop étudié. « Tu es déjà là, mon cœur ?» J'ai répondu « Oui, le TER n'a pas eu pitié de moi. » Elle m'a embrassé sur la joue, pas sur la bouche. Détail minuscule. Couteau propre. La réunion était horrible, a-t-elle soufflé en retirant ses boucles d'oreilles. J'ai hoché la tête. Les ressources humaines sont vraiment un milieu dangereux. Elle n'a pas relevé. Elle ne relevait plus grand-chose venant de moi, sauf les virements. Le lendemain matin, j'ai préparé les tartines des petits, Milo voulait son bol bleu, Zoé refusait ses chaussettes parce qu'elle regardait mal. Harper me fixait depuis l'îlot de cuisine. Elle voit tout, cet enfant, malheureusement pour les adultes. « Papa, ça va ?» « Parfaitement. » Ai-je menti avec la dignité d'un homme qui vient d'avaler une punaise? Lorraine est descendue en tailleur beige, téléphone collé à la main. « Je finis tard ce soir », a-t-elle dit. J'ai souri. RH, elle a cligné des yeux. Une microseconde. Oui. C'était donc devenu un mot magique, comme abracadabra, mais avec plus de frais bancaires. À 9h30, j'étais à mon bureau, à la part-dieu, incapable de regarder un tableau Excel sans y voir Caleb écrit entre 2 colonnes. Alors j'ai commencé méthodiquement, relevé de cartes communes, réservation dans Gmail, historique Google Maps sur l'ordinateur familial. Les mensonges ont un défaut, ils oublient de désactiver la synchronisation. J'ai trouvé un hôtel près de Perrache, 2 menus à la brasserie Georges, un parking Indigo payé pendant ces fameuses réunions RH,
puis une réservation à venir, vendredi, 20h45, restaurant. Les terrasses de Saint-Jean, table pour deux, demande spéciale, coin discret. J'ai presque ri. Discret. C'était adorable. Comme demander un parapluie dans un incendie. Caleb avait un nom complet dans une confirmation transférée. Caleb Moreau, consultant indépendant, marié, 2 enfants, domiciliation à Caluire, LinkedIn impeccable, sourire de vendeur de fenêtres, et soudain, dans ses contacts publics, un nom, Mélissa Moreau, photographe, compte Instagram ouvert, dernière photo, Caleb et elle devant Annecy, légende, 15 ans et toujours debout. Pauvre femme, ou peut-être pas si pauvre. J'ai hésité 2 minutes, pas par morale, par stratégie. Puis je lui ai écrit un message court, poli, français, comme un courrier de notaire. Bonjour Mélissa, je crois que votre mari et ma femme se connaissent beaucoup mieux qu'ils ne nous l'ont dit. J'ai des preuves. Je ne cherche pas le scandale. Je cherche la vérité. Elle a répondu 27 minutes plus tard. Je savais qu'il mentait. Envoyez-moi une preuve. J'ai envoyé une seule capture, pas la plus humiliante. Juste assez. 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont revenus. Enfin, vendredi, ils dînent ensemble, n'est-ce pas? J'ai regardé l'écran. Mon café était froid. Mon mariage aussi. J'ai tapé. Oui. Sa réponse est arrivée comme une porte qui claque. Alors, réservons la table à côté. Et c'est là que j'ai compris que Lorraine n'avait pas seulement un secret. Elle avait choisi le mauvais mari à sous-estimer. Mélissa Moreau m'a donné rendez-vous le lendemain au Café du Jura, près de la gare de Lyon-Pardieu, un endroit parfait pour parler de désastre conjugal entre 2 expressos brûlés, et un serveur qui jugeait tout le monde avec la même neutralité que l'administration fiscale. Elle est arrivée à l'heure. Manteau camel, regard net. Pas une femme effondrée, plutôt une femme qui venait d'ouvrir un dossier dans sa tête et cherchait l'onglet « Pièces justificatives ». Owen, Mélissa, nous nous sommes serrés la main comme 2 avocats avant une audience. C'était presque élégant, si l'on oublie que nos conjoints organisaient des escapades avec la délicatesse d'un ticket de caisse oublié. Elle a posé son téléphone sur la table. Je vais être direct. Caleb me ment depuis l'été. Déplacement à Paris, réunion client, séminaire à Nantes. Sauf que son cabinet n'a plus les moyens de payer un sandwich SNCF. J'ai levé un sourcil. Il a des problèmes d'argent? Elle a souri sans chaleur. Il a surtout des problèmes avec l'argent des autres. Voilà qui donnait un supplément croustillant au menu. Elle m'a montré des relevés, des virements suspects, une société écran, des factures gonflées, des acomptes versés par des clients qui n'avaient jamais reçu la prestation. Je ne suis pas expert comptable, mais je sais reconnaître quand quelqu'un transforme la confiance en distributeur automatique. Vous avez déjà consulté? Ai-je demandé? Mon frère est avocat à Grenoble. Il m'a dit de ne pas bouger trop tôt. Excellent frère. Exécrable au Scrabble, mais utile. J'ai presque ri. Première fois depuis l'iPad, nous avons comparé nos preuves, les messages de Lorraine, les réservations de Caleb, les trajets, les mensonges. Chaque date s'emboîtait avec une précision répugnante. Le 14 septembre, Lorraine disait dormir chez sa sœur à Villeurbanne. Caleb était censé être à Marseille. Ils étaient en réalité à Dijon. Choix romantique audacieux. Rien ne dit passion comme un hôtel d'affaires à côté d'une zone commerciale. Mélissa a pincé les lèvres. Il lui a offert un bracelet? J'ai regardé une photo? Oui, je l'ai vue dans notre salle de bain. Elle m'a dit que c'était un cadeau de son équipe. Payé avec notre compte pro? A-t-elle dit. Bien, Lorraine portait donc une preuve au poignet. Pratique, presque éco-responsable. Nous avons décidé de ne pas prévenir, pas confronter en privé, pas donner aux menteurs le luxe de réécrire le scénario. Vendredi soir, les terrasses de Saint-Jean. Mélissa réserverait sous son nom de jeune fille. Moi, j'arriverais séparément. Nous demanderions une table voisine, et nous parlerions bas jusqu'au bon moment. Quel bon moment? A-t-elle demandé. Celui où ils se sentent invincibles. Ai-je répondu. Elle a hoché la tête. J'aime bien votre calme. C'est faux, je suis furieux, mais j'ai appris à ne pas offrir mon chaos, gratuitement. En rentrant, j'ai trouvé Lorraine dans la cuisine, en train de remplir un formulaire CAF pour une aide périscolaire que nous n'aurions probablement pas.
Elle soupirait comme si la France entière conspirait contre son confort administratif. « Tu peux regarder le justificatif de domicile » m'a-t-elle lancé. J'ai imprimé la facture. Je l'ai posée devant elle. Bien sûr, être poli avec quelqu'un qui vous trahit demande une discipline olympique. J'aurais mérité une médaille. Ou au moins une baguette gratuite à la boulangerie. Harper est entrée, casque autour du cou. « Maman, vendredi tu viens à mon oral blanc ?» Lorraine n'a pas levé les yeux. « Vendredi c'est compliqué, ma chérie. » Grosse réunion. J'ai vu le visage de Harper se fermer. Une seconde. Pas plus. Mais assez. « Pas grave, a-t-elle dit. Ce « pas grave » m'a fait plus mal que tous les messages de Caleb. Parce qu'il contenait déjà l'habitude d'être mise après tout le reste. J'ai proposé « J'y serai ». Harper m'a regardé. « Je sais. » 3 mots. Et soudain, je n'avais plus seulement une épouse à exposer. J'avais une mère à empêcher de continuer à abîmer doucement ses enfants, en appelant ça de la fatigue. Le soir, Lorraine a reçu un appel sur la terrasse. Elle parlait bas, porte entr'ouverte. Pas assez. Non, il ne se doute de rien, a-t-elle murmuré. J'étais dans le couloir avec un torchon, accessoire parfait du mari invisible. Après vendredi, je lui parlerai peut-être. Je ne veux plus faire semblant. J'ai senti mon estomac se serrer. Pas de tristesse. Non. Une précision froide. Elle préparait peut-être son départ. Ou une négociation. Ou une belle petite scène où elle se donnerait le rôle de femme courageuse, quittant un mariage éteint. J'ai rangé le torchon, car même dans une tragédie, je refuse le désordre. Vendredi matin, j'ai emmené Harper à son oral. Elle portait une chemise blanche et l'air d'une adolescente qui prétend ne pas avoir besoin d'encouragement. « Tu vas les écraser », lui ai-je dit. « Papa, c'est un oral de français, pas une opération militaire. »« Justement, cite Camus et ne prends pas de prisonniers. » Elle a souri, un vrai sourire. Et j'ai su que je jouais pour ça, pas pour me venger. Pas seulement, à 18h30, Lorraine est sortie de la chambre en robe noire, parfum discret, cheveux relevés, magnifique. Malheureusement, réunion importante ? Ai-je demandé depuis l'entrée. Elle a ajusté sa boucle d'oreille. Oui, dîner avec la direction après. Ne m'attends pas. Je n'oserais pas. Elle m'a embrassé vite, déjà ailleurs, à 20h12. J'étais dans un taxi vers le Vieux-Lyon. Dossier dans une pochette bleu marine. Téléphone chargé. Respiration stable. Mélissa m'a envoyé un message. Je suis devant. Ils ne sont pas encore là. Puis un autre. 1 minute plus tard. Caleb vient d'arriver avec des fleurs. J'ai regardé les lumières de la Saône défiler. Et j'ai répondu. Parfait. Qu'il les garde bien. Il aura besoin de quelque chose à tenir. Le restaurant avait cette lumière dorée, que les couples infidèles adorent. Assez douce pour flouter les rides. Pas assez pour effacer les factures. Les terrasses de Saint-Jean donnaient sur les pavés humides du Vieux-Lyon, avec des nappes blanches, des verres fins, des serveurs en chemise noire, et cette odeur de beurre noisette qui aurait presque rendu la trahison gastronomique. Mélissa m'attendait près du bar, un verre d'eau pétillante à la main. « Vous avez l'air trop calme », m'a-t-elle dit. « Je suis britannique par prénom, lyonnais par impôt. Ça crée un monstre socialement discret. » Elle a soufflé du nez. Nous avons suivi la serveuse jusqu'à notre table, juste derrière une plante verte aussi crédible qu'un alibi de Lorraine, à 2 mètres. Caleb était déjà installé. Fleurs sur la banquette, costume bleu trop ajusté, montre brillante, sourire d'homme qui confond charme et garantie décennale. Lorraine est arrivée 8 minutes plus tard. Je l'ai vue avant qu'elle nous voie, évidemment, parce qu'elle ne cherchait jamais les gens qui comptaient. Elle cherchait l'effet qu'elle produisait. Caleb s'est levé. Il a pris ses mains. « Tu es sublime. » Elle a répondu. J'avais besoin de cette soirée. J'ai senti Mélissa se raidir. Pas pleurer. Se raidir. Comme on ferme une porte à clé. La serveuse nous a donné les menus. J'ai commandé un Perrier. Mélissa un thé. Nous étions les 2 seules personnes de Lyon venues assister à la fin de 2 mariages sans alcool. Performance rare. Lorraine riait doucement. Ce rire que je n'entendais plus à la maison. Celui qu'elle gardait pour les terrasses, les hôtels et les hommes qui payaient avec des comptes douteux. Après janvier, ce sera plus simple, disait Caleb. Je vais régler mes histoires. Et toi,
tu parleras à Owen. Lorraine a baissé la voix, mais pas assez. Je ne veux pas qu'il me déteste. Il est bon père. Ah, magnifique. J'étais devenu une compétence parentale dans son plan de transition. Presque un service public. Mélissa m'a lancé un regard. Je lui ai fait signe d'attendre. Caleb a posé la main sur la table, près de celle de Lorraine. Tu mérites mieux qu'une vie rangée. J'ai failli m'étouffer avec une bulle. Ma vie rangée payait les activités de Milo, les lunettes de Zoé, le forfait Navigo de Harper quand elle montait à Paris chez sa tante, et les réparations de cette porte de garage que Lorraine oubliait toujours de fermer. Mais oui, quelle prison terrible. Vous êtes prêts à commander ? A demandé le serveur à leur table. Caleb a choisi une bouteille hors de prix. Mélissa a murmuré « Avec quel argent ? Mystère national ?» Puis son téléphone a vibré. Elle a regardé l'écran. Son visage a changé. Mon frère vient de m'envoyer une copie d'un mail. Caleb a utilisé ma signature numérique sur un contrat client. J'ai senti le moment se rapprocher. Pas encore, mais presque. Vous voulez appeler votre frère ? Non, je veux le regarder mentir encore un peu. Il y avait chez Mélissa une élégance dangereuse, celle des gens polis qui ont dépassé la colère et entrent dans la comptabilité. Le repas avançait, entrée, vin, phrases molles sur l'avenir. Lorraine expliquait qu'elle se sentait invisible chez nous, ce qui m'a fait sourire, parce qu'à la maison, elle était surtout introuvable. Elle a parlé des enfants. Harper comprendra. Elle est mûre. Cette fois, ma main s'est posée sur la pochette. Harper n'était pas un meuble Ikea qu'on déplace selon la lumière. Caleb a ajouté « Les ados s'adaptent. Bien sûr, les adultes cassent. Les enfants décorent les ruines. Logique très consultant. » Mélissa a vu mon expression. Maintenant, a-t-elle demandé ? J'ai répondu « Après le dessert, je suis civilisé. » En vérité, je voulais leur laisser commander ce fameux fondant au chocolat qu'ils partageaient dans leurs messages depuis des semaines. Symbole sucré de leur petit roman. Quand l'assiette est arrivée, 2 cuillères. Caleb a levé son verre. À nous. Lorraine a souri. À la vérité bientôt. Parfait. J'ai ouvert ma pochette. Mélissa a pris son téléphone. Nous nous sommes levés ensemble. Pas vite, pas théâtralement. Juste assez pour que les tables voisines sentent que quelque chose venait de dérailler. Je me suis arrêté à côté de Lorraine. Bonsoir. Réunion RH, intéressante ? Elle a blêmi si rapidement que même la bougie a semblé gênée. Caleb a tourné la tête. Pardon ? Mélissa s'est placée près de lui. Bonsoir Caleb. Jolie bouteille. Je suppose que je la paie aussi ? Le silence a fait le tour de la salle, plus vite qu'un serveur avec un plateau. Lorraine a murmuré. Owen, qu'est-ce que tu fais ici ? Je pourrais te retourner la question, mais tes messages répondent avec beaucoup de ponctualité. J'ai posé les captures imprimées sur la table. Pas de cris, pas d'insultes, juste des dates, des hôtels, des réservations, des phrases ridicules en noir et blanc. Caleb a tendu la main vers les feuilles. Mélissa l'a stoppé. Ne touche pas, tu as déjà assez manipulé de documents. Une dame à la table voisine a arrêté de mâcher. Un homme a sorti son téléphone, parce que l'humanité progresse surtout vers le voyeurisme, en haute définition. Lorraine a chuchoté. On peut parler dehors. J'ai souri. Tu adorais les lieux publics quand tu pensais qu'ils te protégeaient. Caleb s'est levé. Ça ne vous regarde pas tous. Erreur. Phrase stupide. Mélissa a levé son propre dossier. Si, justement, ça regarde aussi les clients que tu as facturés 2 fois. Ma banque, mon avocat, et probablement le greffe du tribunal de commerce. Caleb a perdu son bronzage de consultant. Lorraine a regardé Mélissa, puis moi, puis les téléphones autour, comprenant enfin que son dîner discret venait de devenir un spectacle. Et au moment exact où elle a dit mon prénom comme une prière, Harper m'a envoyé un message. Papa, maman et tout. Zoé pleure. Là, mon calme a changé de forme, parce que la soirée n'était pas seulement en train d'exposer Lorraine. Elle venait de me rappeler qui payait vraiment la note. Le message de Harper a traversé la salle, plus sûrement qu'un coup de tonnerre. Papa, maman et tout. Zoé pleure. J'ai regardé Lorraine, puis Caleb, puis le fondant au chocolat qui refroidissait entre eux. Symbole parfait d'une romance arrivée trop tard et déjà molle. Ta fille te cherche, ai-je dit à Lorraine.
Elle a tendu la main vers son sac. Panique soudaine. Je vais l'appeler. Inutile. Je lui ai déjà répondu que j'arrivais. Parce qu'à ce moment-là, la scène publique m'intéressait moins que Zoé, avec son doudou sous le menton. Mélissa l'a compris tout de suite. Elle a pris le relais avec une froideur de notaire. Caleb, demain 8 heures, tu quittes la maison. 10 heures, mon frère dépose le dossier. Et si tu essaies de vider un compte, j'ai déjà les captures. Caleb a tenté un sourire. Mauvais choix. Mel, ne fais pas ça ici. Elle a incliné la tête. Tu as utilisé ma signature, mon entreprise et ma patience. Ici me semble encore très généreux. Autour de nous, les téléphones filmaient, un serveur regardait le plafond comme s'il priait le syndic du restaurant d'intervenir. Lorraine s'est levée, les yeux brillants. « Owen, je t'en supplie, pas devant tout le monde. J'ai rangé mes feuilles avec soin. Devant tout le monde, c'est toi qui as réservé. Moi, je n'ai fait qu'ajouter des invités. » Elle a murmuré. Ce n'était pas comme ça. Phrase universelle, des gens pris en flagrant délit, comme si l'adultère avait une version haute définition plus avantageuse. 6 mois, Lorraine, hôtel, mensonge, anniversaire raté, l'oral de Harper oublié pour un homme qui commande du vin avec l'argent de sa femme. C'était exactement comme ça. Caleb a voulu parler. Mélissa l'a coupé. Pas maintenant. Tu transpires de travers. J'aurais presque applaudi. Mais j'avais un taxi à prendre. En sortant, j'ai payé ma table. Et celle de Mélissa. Parce que je suis rancunier, pas impoli. Lorraine m'a suivi jusque sur le trottoir. Talons instables sur les pavés. Je peux rentrer avec toi. J'ai ouvert la portière du taxi. Non, tu peux rentrer dans la réalité. C'est déjà beaucoup. Elle a posé la main sur mon bras. Je l'ai retiré doucement, sans brutalité. Les enfants ne te verront pas ce soir dans cet état. Tu ne peux pas m'empêcher de voir mes enfants. Je peux empêcher une scène à minuit dans mon salon. Nuance. Le chauffeur a démarré. Je l'ai laissé sous la lumière jaune du restaurant. Téléphone à la main, robe noire, fleurs abandonnées derrière elle, et pour la première fois depuis jeudi, je n'ai pas senti de victoire. Juste une fatigue immense. À la maison. Harper m'attendait dans l'entrée. Milo dormait sur le canapé. Zoé reniflait contre son plaid licorne. « Elle était où ?» a demandé Harper. Elle avait déjà compris la moitié. Les adolescents lisent les silences mieux que les bulletins scolaires. Elle a fait un très mauvais choix. Ai-je dit ? Avec quelqu'un ? J'ai respiré. Oui. Harper a fermé les yeux, puis elle a hoché la tête. Plus adulte que sa mère ce soir-là. Je savais. Ces 2 mots m'ont coupé plus net que tous les messages. Depuis quand ? Je l'ai entendue parler au téléphone en septembre. Elle disait qu'elle voulait une autre vie. Elle a haussé les épaules. Apparemment, nous, on était l'ancienne déco. Je l'ai prise dans mes bras. Elle n'a pas pleuré. Moi non plus. Question de dignité ou de blocage émotionnel. La frontière est administrative. Le lendemain, la vidéo était partout. D'abord sur TikTok, puis sur X, puis dans un groupe WhatsApp de parents d'élèves. Charmant village numérique où tout le monde déteste les ragots, sauf quand ils arrivent en 4G. Mon téléphone a explosé. Message de collègues, de voisins, de la mère de Lorraine, qui m'a écrit « Tu aurais pu gérer ça en privé ». J'ai répondu « Elle aussi ». Puis, j'ai bloqué 3 cousins, dont j'ignorais encore l'existence la veille. Lorraine m'a appelé 17 fois avant midi. J'ai fini par répondre « Les enfants vont bien ». Owen, la vidéo ruine ma vie. Non, la vidéo documente tes choix. Silence. Puis sa voix plus petite. J'ai été suspendu. Elle travaillait dans les ressources humaines. Ironie suffisamment lourde pour être subventionnée par la région. Je suis désolé pour les enfants, ai-je dit, pas pour toi. L'après-midi, j'ai pris rendez-vous avec une avocate à Lyon 6e. Maître Delmas, bureau clair, plante verte vivante, ce qui inspirait déjà plus confiance que Caleb. Elle a parcouru mon dossier, messages, reçus, réservations, preuve que j'étais présent pour l'école, les rendez-vous médicaux, la cantine. Vous voulez quoi, monsieur Bradshaw ? La maison, une séparation nette, et que mes enfants dorment dans un endroit stable. Elle levait les yeux. Et votre dignité ? Je l'ai gardée, elle n'est pas dans le dossier. 2 jours plus tard,
Lorraine est venue récupérer des affaires avec sa sœur. Elle évitait mon regard. Harper est resté dans sa chambre. Milo a demandé si maman partait en voyage. Zoé voulait savoir si elle reviendrait pour les crêpes du dimanche. Lorraine a craqué sur la 3e marche. Pas assez pour rester. Juste assez pour rendre tout le monde responsable de ses larmes. Je lui ai tendu un sac avec ses documents. Passeport, mutuelle, contrat de travail, relevé personnel, tout est là. Elle a chuchoté. Tu as préparé ça vite. Non, Lorraine, toi tu as préparé ça pendant 6 mois. Puis mon téléphone a vibré. Mélissa venait d'envoyer une capture. Caleb n'avait pas seulement perdu sa femme. Il venait aussi d'être convoqué par 2 clients furieux et son associé menaçait de porter plainte. Sous la capture, elle avait écrit « Le dessert continue ». J'ai relevé les yeux vers Lorraine et j'ai compris que le scandale public n'était que le début. Le vrai procès allait se jouer à la maison, devant 3 enfants qui attendirent de voir lequel de leurs parents allait enfin se comporter comme un adulte. Les semaines suivantes ont eu la grâce d'un couloir de préfecture. Trop de papiers, trop d'attentes, pas assez de chaises. Maître Delmas a déposé la demande de divorce. Lorraine a d'abord parlé de malentendu émotionnel, puis de crise personnelle. Puis, quand elle a compris que les captures ne faisaient pas de méditation, elle a accepté de discuter sérieusement. Caleb, lui, a disparu de son paysage plus vite qu'un artisan après acompte. Son cabinet avait perdu 2 clients, son associé l'avait lâché, Mélissa avait verrouillé les comptes et remis les documents à son avocat. La romance avait donc survécu exactement jusqu'au premier recommandé, ce qui est assez français, il faut l'admettre, à la première audience. Lorraine est arrivée avec un foulard beige et une mine de victime administrative. Elle a dit vouloir préserver les enfants. Maître Delmas a posé calmement les attestations de l'école, les rendez-vous médicaux, les messages où Lorraine annulait pour des réunions, les justificatifs prouvant que j'étais celui qui gérait les devoirs, les médecins, les activités, la cantine, même le mot de la maîtresse de Zoé sur les bottes oubliées. La juge a lu. Lorraine a baissé les yeux. Moi, j'ai regardé mes mains. Pas par humilité, par prudence. Quand on gagne du terrain, inutile de danser dessus. La maison m'a été attribuée pendant la procédure, puis définitivement dans l'accord, avec rachat de sa part, primaire résidence chez moi, visite organisée pour Lorraine. Les enfants avaient un besoin d'une adresse stable, pas d'un roman de reconstruction en location meublée. Harper a soufflé quand je lui ai annoncé. Donc, je garde ma chambre? Oui. Et mon mur moche? Même lui, elle a souri. Merci. Milo a demandé si maman avait été punie. J'ai répondu non. Les adultes vivent les conséquences de leur choix. Il a réfléchi. Puis il a demandé des céréales. Philosophie terminée. Zoé, elle, a collé un dessin sur le frigo. 4 personnages. Papa, Harper, Milo, Zoé et une petite maison avec une porte bleue. J'ai demandé « Et maman ?» Elle a haussé les épaules. Elle viendra le mercredi. Une phrase simple, pas cruelle, juste exacte. Lorraine a fini par trouver un appartement à Villeurbanne. 2e étage, sans ascenseur. Balcon minuscule. Syndic apparemment aussi compétent que le nôtre. Elle a repris contact avec les enfants prudemment. Parfois maladroitement, Harper restait poli, ce qui, chez elle, était déjà une condamnation avec sursis. Un soir, Lorraine m'a attendu devant la maison après avoir raccompagné Zoé. « Tu me détestes encore ?» J'ai fermé le portail. « Je ne passe plus mes soirées à te détester. C'est déjà un luxe. » Elle a serré son sac contre elle. « Je regrette. »« Je l'espère. Tu ne me pardonneras jamais. » J'ai regardé la fenêtre de la cuisine. Harper aidait Milo à coller une étiquette sur son cahier. Zoé chantait faux. La vie continuait, sans cérémonie. Je ne sais pas, Lorraine, mais je ne confonds plus pardon et accès illimité. Elle a pleuré un peu, sans spectacle, puis elle est partie, et cette fois, je n'ai rien ressenti qui ressemble à de la victoire. Seulement une paix prudente, fragile, comme une tasse qu'on recolle et qu'on décide de ne plus prêter. Mélissa et moi avons gardé un contact sobre. Quelques messages sur les procédures. 2 cafés. Beaucoup d'humour noir. Rien de romanesque. La France adore transformer 2 victimes en couple potentiel. Mais la réalité est moins Netflix.
Nous étions surtout deux adultes occupés à nettoyer après des gens qui avaient confondu désir et droit de passage. Un dimanche matin, j'ai emmené les enfants au marché de la Croix-Rousse. Harper s'est moqué de mon choix de fromage. Milo a renversé du jus de pomme. Zoé a voulu acheter des fleurs. Pour la maison, pas pour quelqu'un. J'ai pris un bouquet jaune, puis une baguette, puis des chouquettes, parce que l'autorité parentale a ses limites. En rentrant, j'ai croisé notre voisine, Madame Roux, qui m'a lancé. « Vous tenez bon, Monsieur Bradshaw ?» J'ai répondu « Je tiens la liste de courses, c'est déjà ambitieux. » Elle a ri, et moi aussi, vraiment. Le soir, après les douches, les devoirs, les disputes sur le chargeur, j'ai trouvé Harper dans la cuisine. Elle buvait une tisane comme une retraitée de 15 ans. « Papa !» a-t-elle dit. « Je suis contente que tu n'aies pas hurlé au restaurant. » J'ai levé un sourcil. « Ah oui ? Oui, ça aurait été humiliant. Ça l'était déjà. Oui, mais pas pour toi. » Elle est montée se coucher, me laissant avec cette phrase plus précieuse qu'un jugement. J'ai éteint les lumières, vérifié la porte du garage, évidemment ouverte. Certaines traditions survivent au divorce. Puis je suis resté un instant dans le silence. J'avais perdu une épouse, une illusion, quelques amis opportunistes et beaucoup de naïveté. Mais j'avais gardé la maison, mon travail, mes enfants, et surtout cette chose qu'on ne récupère jamais si on la brade pour une scène, le respect de soi. Lorraine avait voulu une autre vie. Très bien, moi aussi j'en avais une désormais. Moins brillante, moins parfumée, pleine de chaussettes orphelines et de rendez-vous chez l'orthodontiste. Mais quand mes enfants me regardaient, je n'avais pas besoin de mentir. Et dans mon livre, ça valait tous les dîners romantiques du monde. And then we made it. You found the I was pissing my pants through this entire end of this game. with her. They were actually gonna make a cure. I'm going to largely tune out until you get to play, despite ending them for years. That's okay, I understand. The only catch. It would kill her. Whoa, why did that make me do it? What are The you only doing? game waiting for at the minute that'll be off, and I'll be off grid is Black Flag won't let you take Resynced. I really want This to play is that our game. future. Think of all the lives we'll save. Oh, if you sync this, it syncs to the decision you made, right? If you sync this to your PlayStation account, it syncs to the decision you made when you were playing the game, right? As to how you treated them in this scene. Because I blowtorched everyone. No, I shot everyone. Gina blowtorched everyone. I shot everyone. And everyone was like, you don't actually have to shoot them. I just shot everyone in the room. I just assumed I did. I panicked, okay? I've never played Black Flag, but what's resynced? What is it? He's like, did I fucking ask? Christ, Joe. Oh. Hi, Rain. I've never played it before, and I've not watched many people play it What do before you either. do? How are you, Rain? It's so nice to see you. Penguin, welcome in. Hi. I'm good, thank you. I've just been doing sock puppets on stream. We had so much fun. I learned that I'm a secret ventriloquism marvel. Remaster, better graphics and all sorts. Maybe I should just wait to play that. I think I've got a few Assassin's Creed games in my library. I got you. Can't believe I missed that. I'll redo it one day, don't worry. I might make it a channel point redeem. Cover the exit. Don't let him So yeah, at this point I shot everyone at this point. Everyone in that room was dead. He's really cleaning those frets, hey? Goddamn. I was trying to find a partner in Howdy Mate, this is as close as I can get. Nice. I can't. Why is that not working? I don't know why that's not showing up in chat. Hi, Penguin. That was a good start though. I'll see you the trailer. Sick. Thank you. Welcome in, Penguin. That's Sorry. a lot. Yeah, purse. What does that I know? tend to go full volume. Full volume, full violence. I told her they just ran some tests.
yeah, I forgot. I told her. Her immunity meant nothing. Oh. God, he looks rough, doesn't he? And she believed you? He believed you. Why does his voice sound like that? God, the graphics are nuts, actually. I didn't realise they were so good in this game. Stream's running okay, right? I've not dropped Didn't any say frames or otherwise. anything. God, his hands are vascular as fuck, aren't they? Does anyone else here have a thing for We should head vascular back. hands? Or is it just me? And if you're a nurse or work in medicine, then not because they look like they'd be good to take blood from, but like just a rough. It's a super common thing. Yeah, I feel like it is. Amanda didn't get it though. Oh, we get to play on a horse. Run. Okay. Okay. Game is running okay. What? What's sprint? Hello, how do I sprint to? Is it not shift? Hello? Or am I just intentionally being stifled to run slow? I was looking for the word options there. Controls. Just give me... Hello? View controls. Okay, I'm just being stifled. Okay, that's fine.